Bonjour tout le monde. C'est une recette. C'est cookies sans levure chimique. Facile. 20 minutes. Il marque le temps que tu dois tout faire, 20 minutes. Aussi bien la préparation, aussi bien la cuisson, 20 minutes. Ils disent 11 minutes pour faire cuire les aliments. Ils disent c'est bon marché. Ingrédients. Pour 6 personnes. 180 g de farine. Un œuf, 90 g de beurre, 100 g de sucre roux, moi je mets le sucre blanc. 50 g de pépites de chocolat, moi je fais le chocolat blanc. Une pincée de chocolat, une pincée de bicarbonate, une pincée de sel. Et après, ils disent, voilà ce qu'ils disent aussi, c'est un truc qui est marqué en plus, calories très élevées. Alors, la préparation. Marqué 1, petit 1, première étape, déposer le beurre mou dans un saladier et mélanger avec le sucre et l'œuf entier et le sel. Ce que je vais faire actuellement, ce que je fais maintenant. Alors, je vais vous mettre le beurre mou dans le saladier. Voilà. Le beurre est mis là-dedans. Voilà. C'est fait. Le beurre est mis dans le saladier. Mélangez avec le sucre. On ajoute le sucre. J'ajoute le sucre. Le sucre, c'est du sucre. Regardez, c'est du sucre. Regardez, c'est du sucre. C'est du sucre. C'est le sucre, je mets du sucre. C'est dans le saladier. Voilà, c'est fait. Le sucre, c'est fait. Un œuf entier. œuf frais. Mais je ne sais pas si c'est vraiment frais. Hein. De toute façon, ils disent que c'est à la ferme. Je pense que comme c'est le œuf commercial, si j'arrête à la ferme, j'aurai un œuf frais. Bon, c'est commercial. Les commerces, ils aiment bien dire œuf frais. C'est marketing. De toute façon, on ne croit pas, tout ce qu'ils nous racontent, c'est du marketing. Voilà. Il y en a qui veut pas voir, moi. Et le sel. Je cherche le sel. C'est là. Du sel. Ça, c'est du sel. Sel. Vous voyez? On met dedans. Regardez, je mets le sel là-dedans. Et ce qu'ils disent? Ils ne disent pas, par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'ils disent, voilà ce qui est marqué pour étape. Après petit 2, ajouter la farine et le bicarbonate. Bon, on va faire la recette, mais par contre, il ne va pas mélanger. Bon, on va mélanger. Je pense que pour le principe, tout mélanger. Après, ils ne disent pas mélanger, je comprends pas. Ah bah si. Déposer, mélanger avec. Ouais. Ah bah si. Ah bah si. Déposer le beurre mou dans un saladier et mélanger avec le sucre, l'œuf entier et le sel. Bon, on va faire ça, mélanger. Mélange. Bien. Alors, mélange. On participe un truc. Allez, mélange. Bien mélanger. Avec le...
mélange. On mélange. On dit muscle, hein. Il y en a qui va être sûr de moi, c'est Thibaut Tchatch qui passe sur YouTube. Il va dire: oh mais non, fatiguez bien, comme disait ma grand-mère. Fatigue la pâte. Ah, c'est mon grand, fatigue. Allez, vas-y. Ma grand-mère, parce qu'elle était plus jeune, quand j'ai été la voir, on faisait des beignets. Et ma grand-mère, elle avait quoi, 110 ans? Voilà, tout cassé, hein, venue pour les fêtes. Elle dit: Hervé, tu viens m'aider, hein? Tu vas me faire un beignet avec moi. Ok, pas de souci. Je fais bien avec elle. Elle me dit surtout bien fatiguer la pâte, hein. Parce qu'elle faisait des beignets polonais, hein. Ma grand-mère, elle avait, franchement, regardez, c'est magnifique, hein. Regardez, c'est beau. Regardez, regarde-moi ça, que c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut aussi bon que magnifique? Avant de faire la vidéo, j'ai tout mis les ingrédients parce que comme c'est assez long. Et comme je me suis dit, moi c'est tranquille. De toute façon, je vous conseille, petite astuce, avant de faire, si mettons vous faites quelque chose, c'est fatiguant, c'est musculaire. Je peux partout. Parce que je me suis rendu compte, c'est plus agréable. Comme ça, tout est prêt. Comme ça, on a tranquille. On part tout ce qu'il faut. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est agréable pour faire en famille. C'est une recette qui, ce qu'il dit, c'est assez facile. Avec vos enfants, ce que vous voulez. Pour faire en famille. C'est une recette assez facile. Il n'y a pas de danger. C'est pas mal. Ça, en plus, les enfants, ils adorent la pâtisserie. On fait en famille. Surtout que les enfants, ils adorent la pâtisserie. Qui n'aime pas la pâtisserie, hein? Qui n'aime pas ça? Regardez, c'est magnifique. Regardez, c'est un petit ruban. Regardez, c'est magnifique. Regardez, c'est un petit ruban. Regardez, c'est magnifique. Regardez, regardez ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Oulala, mon chat, il regarde. Il y a un petit compagnon qui regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec. Regardez, c'est beau. Ça, c'est bon. Ah, j'ai mis mon tablier italien, hein. Mais j'ai pas le fameux chapeau. Non, le chapeau, je l'ai pas. Alors, après ce qu'ils disent. Ajouter la farine. Ajouter la farine, petit 2, deuxième étape. Ajouter la farine et le bicarbonate. Et mélanger bien. Bon, on va mélanger la farine. Mais je pense qu'on ne mélange pas toute la farine ensemble, puisque quelque part ça fait, comment dirais-je, ça pâté. Là, on mélange tout doucement. Il faut dire que ça fasse quelque chose de bien. Parce que pour un bien, il faudrait 2 mains. 4 mains. C'est une personne avec moi, une équipe. Moi, ce que je conseille, c'est que vous mettez tout aussi loin. Parce que c'est vrai qu'ils disent de mettre la farine. Comme ça vient incorporel. Ça vient travailler. Moi j'achète la fouet, hein. Super génial, je sais pas ce que c'est comme marque. Bon. Je sais pas. Bon, c'est un fouet classique, c'est un fouet. J'ai acheté plusieurs saladiers, regardez, regardez. Je suis bien équipé. Ils sont petits saladiers. Hein. On va je vous conseille de prendre un peu petit bol pour préparation, comme ça fait super classe, super clé. Le beurre, bon, je peux tout entamer parce que maintenant il y a un petit souci. Malheureusement, ça a collé dans le four, micro-ondes. Ça, c'est pépites de chocolat blanc. Regardez. Chocolat blanc. Vous dites chocolat noir, vous pouvez faire le chocolat blanc si vous avez envie. Ça, c'est mon bicarbonate que j'ai rajouté après avec la farine. Après que j'ai mis tout le restant de farine qui est dans mon saladier. Parce que j'incorpore tout doucement. Pour que ça fasse quelque chose de joli. Parce que c'est vrai que le part, il préfère de mettre. Je crois que la meilleure solution, c'est mettre petit à petit. Parce qu'on vous dit souvent, il faut tout mettre la farine. Mais je crois que la meilleure solution que je peux conseiller,
c'est mettre tout doucement. Un petit peu au fur et à mesure, vous mélangez, et quand vous voyez qu'il n'y en a plus, que c'est bien incorporé dans la pâte, vous rajoutez. Quand vous voyez qu'il n'y a plus rien, vous rajoutez. Parce que c'est vrai qu'il y a dans la recette, ils disent incorporer, moi je vous conseille. Après, je mets le bicarbonate hein, à la fin. Je mets toute la farine entière. Comme ça va être assez pâteux. Bon, la table n'est pas terrible. Hein. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est hyper maniaque, les tables, comme moi, c'est mon cas. La table est vite dégueulasse. Hein. On appelle ça un plan de travail. Et pour le travail, bon, ouais, c'est une table. Et là, je pense que je peux l'agrandir cette table. C'est génial parce qu'on peut agrandir cette table. C'est une table qui est géniale qu'on peut agrandir. C'est vrai que c'est fatigant. C'est musclé. Hein. Thibaut Chat, si tu regardes la vidéo, sportif. Hein. Hyper bon sportif. Hein. Je ne pense pas qu'il regarde parce que franchement, je ne suis pas assez intéressant pour lui. C'est une star connue par sa chaîne. Je ne suis pas assez connu. Je regarde beaucoup ses vidéos, j'adore ses vidéos, Thibaut Chat et sa copine Juicy Katz. C'est vrai que c'est assez rigolo. J'aime bien ses vidéos, parce que c'est vachement agréable. Si vous voyez ses vidéos, allez-y, Thibaut Chat. C'est assez rigolo, c'est assez éducatif parce qu'il ne fait pas que la musculation, parce que c'est quelqu'un qui fait pas mal de trucs vidéo. J'aime bien parce que la dernière fois il parle aussi de plein de thèmes. Une fois il parle sur les pompiers, une fois il parle des poupées de Marseille, une fois il parle sur les. Une fois c'était sur un menace, je fais du fromage, il y a plein de thèmes comme ça. C'est sur la chaîne grave ces vidéos. Bon, maintenant, on va arrêter avec le. Ça commence à devenir dur. Hein. Ça commence à. C'est musclé, hein. Ça commence à être musclé. Donc je fais de manière. Hop, hop. J'aime bien que la table soit propre. Bon, comme ça je n'ai plus besoin, bah, je vais le débarrasser. Hop, comme ça c'est fait. Donc je vais me reposer un peu parce que c'est musclé. Alors, c'est tout ce qui est j'ai plus besoin. C'est vrai que ça encombre plus tout qu'autre chose. Voilà, comme ça n'encombre plus la table. Moi j'aime bien un petit peu une table bien clean, une table bien pour être clair, parce que je vois que ça, il y a trop d'affaires qui sortent plus à rien. Et après ce que j'ai vu aussi, c'est que quand il y a trop de vaisselle, c'est m'énerve. J'aime bien faire la vaisselle, et dire ça y est, je vous embauche par la plonge. Ah, vous pouvez embaucher si vous voulez la plonge, hein, j'adore ce mot. La plonge, ça me dérange pas, hein, faire la plonge. J'en ai fait pendant un moment, maintenant je suis service. Service des eaux. Assez rigolo. J'aime bien, c'est que les élèves, ils sont assez rigolos quand même. C'est assez agréable. Parce qu'avec le Covid qu'il y a eu, maintenant je suis service. J'ai fait la plonge, je touche à tout. C'est agréable d'un collège. C'est bien, c'est un collège, on a assez agréable. C'est sympathique les élèves. C'est sympa. Après, c'est vrai que c'est fort physique. Il faut courir parce qu'il manque plus que les pattes à roulettes. Parce qu'il faut beaucoup être énergétique. Beaucoup d'énergie. Parce que c'est vrai que seul, il faut courir pour leur servir. Il faut servir les autres, parce qu'il y a quelque part beaucoup d'élèves qui veulent à tout prix boire, c'est normal, parce qu'avant, les clichés avant, c'est sur cette table couille. C'est donc qui occupé de ça. Et après, le chef de classement a décidé, vu comment ça se passe, le loup, il met de plat partout. Je pense qu'on est tous un peu pareil. On va critiquer les loups, je pense que les adultes aussi. On est tous un peu pareil. On met de plat partout. C'est comme ça, prendre forme. Là, je commence à mettre le bicarbonate. Bon. C'est comme ça. On va mettre le bicarbonate tout de suite. Il y a une dizaine passée. Une passée, pardon.
Ah, ils sont marrants qui passaient. Là. C'est pas de passer ça. Bon, il est passé. C'est bon. Je sais pas si elle va passer là par là. C'est pensé à un truc passe-moi, passe-mi. Ils sont sur un bateau. Après, je connais pas la suite. Hein. Franchement, les blagues à moi sont pas terribles. Hein. Ah si, j'aime bien, c'est la blague de Toto. Celle-là, elle est hyper connue. Hein. C'est Toto qui va à l'église. Et le prêtre, il dit tout ce qui est béni. Toto, il dit bon, puisque c'est béni, Bibi, Toto, il est pressé. Il fait partie de, comment dirais-je, des personnes qui s'occupent de la communauté avec le curé. Et le curé dit non, Toto, avant ça, il y a beaucoup d'eau. Et Toto a une petite vessie. Après, tu dis, c'est l'heure de l'église, il dit Toto, il faut aller à la toilette avant. Toto dit ouais, pas de soucis, je peux m'en tenir, je suis un gros gaillard, je suis super classe, je suis super musclé, je peux m'en tenir. Alors le prêtre, il se connaît bien Toto. Hein. Il dit Toto, je sais plus ou moins, tu n'es pas censé te retenir. C'est pas possible, parce que pendant l'église, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas aller aux toilettes. Il dit non, merde. Il dit au spotter au curé, j'ai envie d'aller aux toilettes. Toto dit bah merde, je suis pressé, il faut aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'il voit? Vous savez que le prêtre, il boit je sais pas quoi, un truc, je sais pas quoi, un truc béni, je sais pas quoi, bricole, il boit un petit truc. Il dit, voilà, je sais plus ce qu'il bricole, Toto, il prend un bazar, il dit, bon, je suis pressé, il rentre, il va dans une cachette, personne n'a vu, mais Codito, il pisse là-dedans. Alors le curé, il fait son bazar, sa messe, il dit tout ce qui est béni, bazar, il fait, écoute, je savais que dans son petit bazar, il y a du vin. Et bien là, c'est de la pisse. Il ne savait pas Toto fait. Il dit que c'est bon. Il y a un petit goût. Tout ce qui est béni, oh, merde. C'est Toto. Toto, il est pressé. Et après, tout à coup, il continue à son bazar. Tout ce qui est béni, tout bazar. Et Toto, il a une envie pressante encore. Il dit, c'est pas possible, Toto, si t'arrives, tu sais pas, t'as un problème, t'as la chasse. Toto dit, encore une envie pressante. Et Toto continue. Et ça s'arrête pas. Il pisse. Et le curé continue. Le curé, il n'ose pas trop rien dire, mais franchement, il trouve c'est bizarre, son vin blanc, il est un peu bizarre. Il dit rien. À la fin de la messe, le curé dit, à Toto dit, le vin il est bien délicieux. Alors Toto il fait, ben j'en ai plus, il n'y en a plus. Mais Toto il pas osé dire qu'il pissait là-dedans. Ah, elle est nulle là, c'est pas. C'est revisité, en fait ça c'est pas ça. C'est l'histoire du père qui va à la boucherie. Il envoie son fils à la boucherie, mais il sait pas que c'est dimanche. Son père il lui dit, écoute, tu voudrais que tu achètes de la viande et du vin blanc. Et son père il oublie qu'également c'est dimanche, que tout est fermé. Les boutiques c'est un petit patelin. Hein. C'est un petit patelin, un petit village, très peu d'habitants. Il y a peu de gens qui circulent. Il sait pas que c'est dimanche. Il oublie que c'était dimanche. Il dit Toto, je veux que tu vas à la boucherie. À la boucherie à cette heure-ci où il est trop tard, c'est 1h du midi, tout est fermé. Et la pisserie où tout est fermé. C'est un petit village. Hein. Le père, il oublie carrément c'est dimanche. Le père, il est assis, il dit à Toto, faut que tu ailles chercher, faut que tu te dépêches-toi. Tout est loin. Toto, bah tant pis, bah ça en fait, bah on y va. Je sais pas si c'est pas très ça. Je pense qu'il y a un petit problème. Est-ce que j'aurais pas dû mélanger tout en même temps? J'ai un petit problème.
Contre le Toto, mais je pense que la blague à moi, elle n'a pas mal rigolote. Hein. Parce qu'il se passe, on dirait qu'il manque quelque chose. Je sais pas comment ça se fait. Parce que j'ai pas dû tout mettre en même temps. Bah, ton truc, j'en parle du incorporer au fur et à mesure. Hein. Bon, ça va le faire, ça va le faire. Là. Ça arrive, hein, ça fait la patate. Alors, je viens avec l'histoire de Toto. Toto, il va à l'épicerie, la boucherie est fermée. Merde. Qu'est-ce que je peux faire? Papa, il va à tout prix de la viande. Toto, il dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Il va à un papier d'emballage de la boucherie. Parce que plus ou moins, les bouchers, plus ou moins, ils laissent traîner leurs déchets, tout bazar. Pas dit au père. Ils laissent traîner les poubelles. C'est normal, c'est le jour des poubelles, c'est recyclage. Et Toto, il voit du papier qui n'est pas mauvaise qualité, qui n'a pas abîmé, qu'est-ce qu'il fait? Il voit une petite vache, une bouche de vache. Il dit, bon, tant pis, bah, papa, il veut tout prix sa viande. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une petite bouche de vache, il va chercher. Il va chercher la bouche de vache, et puis il fait, oh, papa, il fait du vin blanc. La bouche, il va à l'épicerie fermée. Qu'est-ce qu'il fait? Il pisse à la bouteille. Bah, tant pis, je vais pisser, ça fera un petit peu de vin. Et papa, il rentre chez lui, il fait, que c'est super bon, Toto. Il rentre là-bas, il rentre chez lui, papa, il dit, ah, bah alors, ça a été, ça a été. Il ne m'a pas rendu la monnaie. Parce que ton père, il n'a pas un radar, il a donné tout juste ce qu'il fallait. Parce que connaissait les prix des articles. Avec le gramme qu'il fallait. Toto, il peut pas la louche, il dit pas. Et pour la dit, le boucher, il y avait bien la main lourde. Hein. Toto, il dit rien, il dit, bon, c'est parfait, il fait cuire. Il sentait pas le style de bazar, il ne sentait pas. Le père, comme on dit, il y a un problème de nez. Il sent pas. C'est ce qu'il bouffe, il sent pas le père. C'est bon, on va picoler, il sent plus grand chose. Bah, je sais pas ce qui se passe, mais en fait, là, c'est très bizarre. Voilà, après, je reviens, bon, je vais avec ma recette. Farine, bicarbonate, mélanger, incorporer. Voilà ce qu'ils disent. Ajouter le petit 2. Je reviens à ma recette. Hein. Ajouter la farine. Petit 2. Ajouter la farine et le bicarbonate de mélanger bien. Incorporer les pépites de chocolat et les noisettes grossièrement concassées. Bon, c'est ce qu'ils disent. Moi, je pense qu'on va faire un. Je pense que c'est un petit peu ça. Je pense qu'il faut faire la main. Je pense que. Moi, je ne comprends pas la recette, c'est qu'ils disent pas qu'il faut faire la main. Je pense qu'il fallait tout mélanger et je me rends compte qu'au bout d'un moment, il faudra peut-être faire un. Comme c'est une pâte, je pense qu'il faut le mélanger. Ils disent pas. Parce que moi, je pensais que c'était. Ouais, bon, c'est vrai que c'est un peu, comment dire, un. Ouais, c'est bon. Ça fait penser à une pâte brisée. Une pâte. Comme s'il faut être une pâte à. Une pâte à pain. Quoi disent quoi? Incorporer ça. Je sais pas ce que ça va donner, je vous dis carrément, je ne sais pas ce que ça va donner. Moi j'ai fait une fois, j'ai fait longtemps de ça, très longtemps de ça. Ça donnait pas ça. Peut-être que j'ai dû faire autrement. Je sais pas. Je sais pas si ça va donner la recette. Je sais pas, ça y va. Bon, voilà une histoire de Toto. Bon, j'espère que ça soit aussi bon que pareil. J'espère. On dirait une pâte, je ne pensais pas que ça donnait ça.
Formez, attends, qu'est-ce qu'il est marqué? Formez les petits tas de pâtes. Déposez-les sur les plaques de petits trous. Désolé, mais... Voilà. Bon, je vais l'histoire de Toto. Le père, il dit c'est super bon, c'est classe, c'est bon, j'en veux encore. Le père, il dit tiens, il faudrait que tu me rachètes demain parce que c'est bon. Le père, il veut tout en petite quantité, hein, parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent, c'est un père qui n'est pas très riche. Le père est au chômage. Il touche pas grand-chose par la part de la municipalité. On lui donne un petit peu d'argent. Comme le père est au chômage, et que le père a perdu son boulot, il n'a plus rien, à cause de l'usine qui a fermé, parce que beaucoup d'usines, malheureusement, dans son patelin, il y a des usines, malheureusement, toutes fermées. Voilà, c'est des chaleurs, tu n'arrives pas. C'est ça. Ah, c'est un problème. L'usine est fermée, parce que vous savez, beaucoup d'usines ferment. Même chez nous, dans le Nord, dans l'histoire de Toto, l'usine est fermée. Le père dit bon, c'est comme ça, et après, c'est bien, comme tout père, quand tu perds les bazars, il s'est mis à la boisson. Bon, on va se faire la main. Je sais pas si on peut arrêter. Voilà. Je suis revenu, là j'ai fait une petite pause, le temps que je regarde. Voilà ce qu'ils disent. Petite étape 2, c'est déjà fait, c'est bon. Maintenant, je suis en train de taper l'étape 3. Former les pépites former les petits tas de pâtes et déposez-les sur une plaque à pâtisserie, recouvertes de papier de cuisson. Placez-les au frais pendant placez 30 minutes au frais. Voilà. Ça c'est le plat que j'ai acheté. C'est génial ça. Regardez. Vous pouvez utiliser ce papier. Moi j'ai acheté ça, je vous montrer. C'est hyper génial ça. Ça vous fait des économies. C'est une feuille de cuisson. C'est revêtement Teflon. Vous pouvez acheter où vous voulez. Moi j'ai acheté à Auchan. J'ai passé Leclerc, grande surface ou au supermarché que vous avez. S'ils ont ça, c'est génial. C'est super. En plus, ça se lave bien, super. Vous pouvez le laver. Vous pouvez passer un coup de savonnage. Moi, je passe au coup de produit de sel. C'est impeccable, c'est top. Franchement, je vous quelque part, c'est économique. Ça fait des économies. Et vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez. C'est hyper résistant. Et ça se nettoie bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, c'est pas de. Et après, il faut mettre en place. Moi, j'ai ça dans mon four. Comme ça me permet de réutiliser de nouveau quand j'en ai besoin. Si on a absolument besoin pour cette raison. On met toutes les choses en place, besoin. Après, c'est bon. Je mets tous les trucs, comme vous savez, moi j'aime pas trop que ça traîne. Là, c'est continu. Un petit peu de bazar. Là, on va commencer à faire les. Je sais pas comment on va faire ça. Réfléchis, parce que moi je suis quelqu'un de. Il dit qu'il faut faire des petits tas. Et on va faire ça proprement. C'est super joli. Non. Petit conseil. Dites-moi en commentaire, si vous voulez bien, dites-moi comment vous faites vos cookies. Parce
que moi, je sais qu'ils utilisent maintenant, ils utilisent maintenant des autres décorations qu'on voit dans la grande surface, n'importe où. Parce que je sais que maintenant, on a tendance à faire, faire quelque chose de joli, parce qu'on peut faire des titans. Maintenant, je sais que maintenant, on peut faire des trucs, des étoiles, on peut faire des nounours, on peut faire des papillons, plein de trucs. Et vous, dites-moi comment vous faites vos petits cookies. Maintenant, on fait des cookies, maintenant, les cookies, on peut les faire comme on veut. Bon, tant pis, je vais faire un bonne franquette. Un petit homme. Super joli. Bon, je ne sais pas si ça va être joli. Regardez. Je commence déjà. Regardez. Je sais pas si la vidéo vous voyez. Regardez. Après, il faut, je sais pas. Parce que ça, disons que ça met 20 minutes pour le tout. Ça, c'est bon pour les personnes qui ont l'habitude. Hein. C'est vrai que moi, ça prend du temps. Bon, ouais, je pense que c'est pas vraiment 20 minutes. Hein. C'est ce qu'ils disent dans la recette. Hein. Je pense que c'est pour les personnes qui sont trop douées, qui sont hyper douées en cuisine. Comme chocolat amateur. Ah si, j'ai fait cookies il y a très longtemps de ça. Ça fait. C'était une autre recette que j'ai pas gardée. Un peu dommage, je suis un peu déçu parce que cette recette, j'ai un peu voulu la garder. J'ai fait déjà des cookies, mais pas de cette façon. Qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas. On verra. Bah, je vous dirai à la fin de la cuisson si c'était reçu ou pas. C'était. Comme on dit toujours, c'est à la cuisson. On dira si c'est bon ou pas. On verra si c'est bien fait. Par contre, je ne sais pas si j'aurai assez pour mon moule, parce que c'est une petite plaque. Comme j'en ai fait beaucoup, pour 6 personnes. Parce qu'après, dans ces recettes, ils disent pour 6 personnes. Après, on peut faire même pour une personne. Après, c'est un peu compliqué, je ne sais pas comment ils font leur compte. L'œuf, je ne sais pas si c'est 0,75 pour un œuf, je ne sais pas comment ils font leur compte. Alors je pense que je mise pour un œuf, parce que je ne sais pas comment ils calculent. Parce que un peu sur un œuf entier, je ne sais pas comment on fait pour diviser un œuf. S'il faut un œuf entier, c'est assez compliqué quand même. Pour une personne, c'est assez compliqué. Parce que je sais qu'il y a des recettes qu'on peut faire pour une personne. Et on arrive à avoir pour une personne pour autant d'œufs. Et là, je pense qu'ils ont conseillé pour 6 personnes. Parce que c'est vrai que c'est pas simple. Je pense que pas qu'on va faire. Peut-être qu'on va faire une autre plaque. Il y a encore des plaques, j'en ai pas d'autres. Il n'y a pas d'autres plaques, c'est ce que j'ai comme plaque. Je ne vais pas trop cirer parce que je me dis, bon, on ne sait jamais. Parce que ça prend de la place. Ça prend du volume. On va peut-être serrer un petit peu parce que je me dis que ça prend beaucoup. Parce que je risque d'en avoir pas mal. Parce que c'est généreux pour au niveau d'espace. C'est vous qui voyez. C'est qu'ils ont une belle plaque. C'est pesable. Je vais sur une plaque de. Quand il faut être généreux. Moi j'ai des bonnes petites pâtes. Regardez les petites boules. Regardez les petites boules que je fais. C'est joli, hein. Moi j'ai la platine. Le four, j'ai déjà allumé. Hein. Comme ça, moi, il est préchauffé. Comme ça, c'est vous temps de faire plein de trucs. Ouais, bah. Je fais des petites, parce que je peux pas. Moi, je vais les généreuses. Une petite cookies. J'espère que cette fois-ci, ça sera bon. Et après, ils disent voilà, c'est ce qu'ils disent après. Je ne peux pas tourner parce que j'ai la page. Après, ils disent laisser reposer 30 minutes au frais. Au frigo. 30 minutes au frigo. Je pense qu'il faudrait un frigo américain. Parce que je crois que mon frigo, je ne sais pas pourquoi. On va essayer de trouver une petite place. Comme c'est bon. Ah, je veux l'histoire de Toto. C'est-à-dire, ça y est, il est parti. Il faut parler aussi pour.
Le plus important, c'est combler le vide. Hein. C'est ça quelque part, rien dire, c'est compliqué. Quand on fait une vidéo, c'est dire quelque chose. C'est comme ça qu'on apprend. Pour la vidéo, je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont aimé. Je pense qu'il y a beaucoup de vues. Hein. J'espère cette fois-ci que cette vidéo va vous plaire. Après, chacun fait ses vidéos comme il peut. C'est en progression qu'on y arrive. La vidéo est finie. Tout fini. Sans cette vidéo, je risque de la faire en 2 parties. Parce que comme c'est malheureusement une technologie. C'est parti maintenant pour notre frigo 30 minutes. Regardez, mes petites cookies que j'ai faites. Ils sont mini. Hein. Après, normalement, ça va grandir avec la chaleur. Bon, maintenant c'est parti pour 30 minutes dans le frigo. Pour une petite place. Ça va être compliqué parce que comme c'est bien plat. C'est bien plat, il faut trouver cette place. On va trouver la petite place, ne inquiétez pas. De toute façon, on ne va pas s'inquiéter, il faut un petit peu de poêle. Voilà, c'est bon, ça rentre. Impeccable. Bon, c'est l'heure de la pause. Étant donné qu'il faut attendre 30 minutes de cuisson. 30 minutes... Non, excusez-moi, pas 30 minutes de cuisson, puisque c'est dans le frigo. Hervé, qu'est-ce que tu racontes comme bêtises? 30 minutes dans le frais, Hervé, voyons, mon petit Hervé. 30 minutes dans le frigo, pas 30 minutes dans le four. Puisqu'ils disent, dans la recette, ils disent pas ça, Hervé, voyons. Ils disent, je sais plus, attends. Hervé, tic, tac, tic, tac. Comme minute, attends, regardez. Regardez. Voilà. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va attendre. La 4e étape. Il est marqué préchauffé pour four à 180 degrés. Ça, c'est pour mon four que j'ai. J'ai un four, malheureusement, qui est génial, c'est qu'on peut faire 80 degrés. Après, si vous n'avez pas un four que j'ai, hyper technologique, de grande classe, ou sinon, vous mettez thermostat 6. Après, enfournez les cookies pour 12 minutes environ et laissez tiédir avant de déguster. Après, il y a une astuce assez intéressante, une astuce. Et conseil, pour cookies sans levure, servez avec un espresso. Ou soit un petit chocolat, ceux qui n'aiment pas, ou le thé. Du thé marocain, c'est meilleur aussi. Hein, pourquoi pas un bon petit thé? Voilà. Maintenant, sur ce, c'est comme tout, il faut faire un petit vaisselle. J'ai une petite vaisselle à faire. Maintenant, je vais mettre en pause. Ça sera la première partie de la vidéo. Puisqu'étant donné qu'il faut attendre un bon moment pour que ça puisse se cuire, que ça puisse, les 30 minutes puissent passer. Et je vais mettre le thermostat de mon minuterie pour que ça puisse faire 30 minutes. Regardez. C'est un truc que j'ai en vacances. Je vous explique, c'est un truc qui marche à l'envers. Au lieu de faire... attendez, je regarde. Regardez, c'est à l'envers. C'est un truc à l'envers. C'est un truc, je sais pas si c'est anglais ou je sais plus ce que c'est. Bref. J'ai acheté ça en vacances, en Sicile. Quand je suis parti à... je sais pas où c'était. Je pense que c'est Pozzola, je sais pas quoi. C'est une petite ville de la Sicile. Si un jour vous allez y aller, allez-y, c'est magnifique. Hein. Franchement, j'avoue que j'étais dans une église magnifique. Comme dirait, je sais plus qui. Cordola, je crois que. Cordoli, Cordola. Bon, bref.
La femme qui passe sur M6, qui fait les trucs de couture. Oula, la couture, là, classe. Toi, t'es pas classe, magnifique, t'es pas magnifique. Et voilà, je reviens, et c'est pas mal, je mets 30 minutes. C'est à l'envers, hein. Vous allez bien avoir un compte, il faut faire tout le contraire. Donc, regardez, c'est à l'envers, regardez. L'horloge, elle est bien à l'envers. Au lieu de faire là, elle fait le contraire. Regardez, je vais faire ça, regardez, je peux le plancher, regardez. 30 minutes marqué. Regardez, et regardez, c'est magnifique. 30 minutes, voilà. Voilà. Et ce petit hibou, qui ne fait pas hibou, il va sonner à 30 minutes. Et je reviens dans 30 minutes. Sortir du... Non Hervé, pas du four, du frigo, voyons Hervé. Ah, c'est pas possible. Ah, non mais Hervé. Allez, on va attendre qu'il soit 30 minutes passées. Je vous laisse sur ce, maintenant une petite pause. Bon, les 30 minutes sont déjà écoulées. De repos bien mérité à notre cher ami Cookies. Oh, regardez que c'est beau. Regardez, c'est beau ça. Maintenant, on va les enfourner. Comme une minute, attends, je vais regarder. Attendez, excusez-moi. Regardez. Enfourner pour 12 minutes. Attention, dans le four. On va les mettre dans le four. Et on verra ce que ça va donner au bout de 2 minutes. Voilà. Regardez, j'enfourne. Voilà. Ouais, non. Et je programme. Et je programme le four pour, regardez bien, pour 12 minutes. C'est parti pour 12 minutes. Et je programme aussi mon petit réveil pour 12 minutes aussi. Quand ça fera les deux, s'il y a un petit erreur. C'est parti pour 12 minutes. Voilà. Maintenant, nous allons patienter. Je reviendrai vers vous quand ça sera de nouveau les 12 minutes écoulées. Sur ce, ben, à tout de suite. Oh, regardez que ça cuit. Regardez-moi la cuisson. C'est pas magnifique tout ça? Hein? Regardez. Regarde mon petit Bill aussi. Regardez mon petit Bill. Allez. Lui aussi. Il peut pas manger, hein, désolé. Eh non, les chats ne mangent pas ça. Et non. Je vous déconseille de donner à votre chat. Surtout pas des friandises pareilles. Parce que du chocolat, c'est très mauvais pour leur santé. Petit conseil. Si vous voulez votre chat soit en bonne santé, qui ne va pas chez Veto, bah, donnez pas de cookies au chocolat blanc. Parce que c'est toxique. Eh oui. Pour savoir si votre gâteau est cuit, tasse du couteau. Non, c'est pas là. Non, c'est pas cuit. C'est pas là. Je comprends pas. Je comprends pas que c'est cuit. Non, c'est pas là. Vous essayez de manger un, bah, c'est encore cuit, encore chaud, tout chaud. Goûtez si c'est bon. Mauvais. Bah, moi, ils disent que ça, je mange que. Faut essayer de dire. Mais comme je suis un hyper gourmand, les gourmandises, ah bah. On peut rien y faire. Hein.
1. Vous pouvez. Bon. Voilà. Sur ce sol, ça avance. Ouais, c'est cuit. On va arrêter le four. Étant donné que c'est cuit. Ça fait des... Voilà. Voilà. J'ai raté le four. Je vous conseille de retrouver votre four. Faites attention à votre animal de compagnie, puisque c'est un qui sont les animaux de compagnie. Bon, voilà. Le gâteau est cuit. Je prends mes petites maniques. On a un souffleur. On va essayer de passer sur du four. C'est bon, regardez-moi ça, c'est super bon. J'en ai goûté un avant que ça passe. C'est vraiment super bon. Franchement, j'avoue que j'ai goûté, c'est super bon. Regardez, ce truc. Voilà, c'est ça là. Voilà. Bon, il faut les sauter. Voilà ce qu'ils disent maintenant. Voilà, c'est tout. Ce que je peux vous dire. Voilà. J'espère que la recette vous a plu. Que vous avez, comme je disais, on peut faire ça en famille. Voilà. Sur ce belle parole, ben, je vais mettre tout ça dans un petit récipient. Vous prenez sous la main. Voilà, je mets ça dans un récipient, regardez, c'est un récipient que j'ai trouvé. Bon, c'est un petit perroir, un plus fin, comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Je vous conseille de ne pas fermer tout de suite, parce qu'il faut que ça s'en refroidit. Regardez, c'est magnifique, regardez, c'est super bon. Regardez. C'est beau, regardez que c'est beau. Regardez que c'est beau, regardez. C'est magnifique, hein. Regardez. Oh là, les cookies. Oh là. Je vais goûter, hein. Comment que je suis. Pas goûter. Il faut tester le produit. S'il m'arrive quelque chose, j'ai testé le produit. Hein. Je vous dis d'avance, c'est bon. Hein. On teste d'abord le produit. Hein. À l'époque, je vous explique qu'il y avait un testeur. C'est pour ça qu'on prend dans la cuisine, on prenait le cuisinier. C'est le testeur. S'il y a quelque chose, ben, c'est pas le cuisinier qui prend le... C'est le cuisinier. Et oui, en cuisine, c'est comme dans les commis de cuisine, il y a toujours un commis. Si le commis dans un restaurant, s'il y a à faire, c'est pas grave, on prend le suivant. C'est pas le seul cuisinier qui est mort. Eh oui, c'est comme ça. Non, je plaisante. Hein. Surtout faites attention. Non, je plaisante, c'est une plaisanterie. Je pense que c'est une époque, c'était comme ça. Au temps des Romains, au temps de tous les bazars, les rois, au temps des rois. C'est pas eux qui goûtaient, ils appelaient ça un goûteur. Parce que c'est vrai que les rois, ils étaient très méfiants. Très très méfiants. Alors ça fait ce qu'ils faisaient, ils faisaient pas un goûteur.
Mais en réalité, ça c'est plus maintenant, c'est fini. Hein. On ne fait plus de goûteurs, c'est être cuisinier, c'est pas des goûteurs. Hein. C'est... En principe, on dit toujours, tout grand cuisinier, toute personne qui fait la cuisine, faut goûter. Voilà, on goûte. C'est bon. J'avoue que c'est bon. Là, ça peut caraméliser. Bon. Pas mauvais. Là, c'est mini cookies. Voilà. Donc, mettez dans un petit perboire ou soit dedans, si vous trouvez un peu de place, vous mettez dedans. Je pense que je vais finir par mettre là-dedans parce qu'il y a de la place. Voilà, je mets ça dedans, regardez. Et ainsi de suite. Ça manque un peu. Je mets ça dedans. Voilà. Allez, on fait. Regardez. Et si j'en mets dedans, il n'y a pas de place. Vous voyez? Faut manger. Comme ça, moi, il y a une petite place. Et voilà. C'est super bon. C'est malheureusement triste à dire, je trouve un petit bémol. C'est pas 20 minutes. À moins d'être quelqu'un qui est super mal. Ou c'est quelqu'un qui est habitué à faire la cuisine. Je suis désolé, mais pâtisser. Je suis désolé, mais 20 minutes, c'est trop court. Je suis désolé, quelqu'un qui, comme moi, qui ne se connaît pas vraiment en cuisine, en pâtisserie, ah mais c'est trop court. Désolé, franchement, tout préparé. J'ai fait la préparation avant. Si on calcule la préparation avant en vidéo, elle passerait quasiment 1 heure. 1h50. Pas plus, il va tout casser. Ou plus, 2 heures, parce que le temps de la cuisson, tant que je fais la pause, la vaisselle, tout ça, ça prend 2 heures, c'est désolé. Ça, c'est vrai que... Après, c'est, comme on dit, plus vous en faites, plus ça va vite. Bon, sur ce, pas de parole. Bon appétit, c'est super bon.